Salut tout le monde! Aujourd'hui nous allons à la plage avec le petit Alexander. Nous sommes dans la ville de Kanakova, 150 km au nord-ouest de Moscou. Et, qui l'aurait cru, nous allons à la plage sur le bord de la Volga. Vous allez voir, c'est pas mal du tout. À Kanakova, comme dans n'importe quelle ville de Russie, il y a bien sûr les bâtiments en plaques construits pendant l'ère soviétique. Nous passons devant un jardin d'enfants, ou plutôt une école maternelle. Et bien sûr, il y a ici, comme partout en Russie, des maisons préfabriquées que pendant l'ère soviétique, Khrouchtchev et Brejnev a fait construire par millions. Ici, un exemplaire très clair où l'on voit les différentes plaques comme des Lego mises les unes sur les autres. D'ailleurs, sur un brevet français à l'époque. Il y a beaucoup à dire sur ces bâtiments en plaques. Aujourd'hui, la plupart sont dans un état plutôt médiocre. Le crépi, vous allez dire par-dessus ces plaques, on l'a oublié à l'époque. Il n'y a presque aucun bâtiment en plaques qui aujourd'hui possède un crépi. Rebonjour tout le monde. Eh bien, ce que vous voyez derrière n'est pas un lac, n'est pas une mer, c'est la Volga. La Volga a fait ici à Kanakova 200 km de son chemin, qui fait en tout 3700 km. Mais elle est déjà relativement large. Bel et bien 1 km. Mais heureusement donc, il y a bien la Volga. Au bord des presque 4000 km, tout le monde peut se baigner. La Russie a, à part la mer Noire, où on peut se baigner, eh bien, la mer Blanche, ou alors à l'est, près de Vladivostok. Mais on ne peut pas se baigner non plus. Voilà les amis. Alors, qu'est-ce que vous dites maintenant? Plage de sable au bord de la Volga. On peut marcher bel et bien 20 mètres jusqu'à ne plus avoir pied. La température de l'air à peu près 30 degrés et température de l'eau estimée 25-26. On rentre comme dans du beurre. C'est pas beau ça? Eh bien, on va piquer une tête. Et voilà, nous faisons un mini cours de géographie sur la Volga. La Volga est le fleuve le plus long d'Europe. Avec ses 3700 km, elle prend la place numéro 1 devant le Danube. La Volga prend son origine à 200 km au nord-ouest de Moscou. Elle passe ensuite les villes de Tver, pas la ville de Moscou, elle contourne Moscou, elle passe à Kazan, Nijni Novgorod et bien sûr à Volgograd. Et ensuite, elle se jette dans la mer Caspienne, dans un delta énorme. Sur ces 3700 km, la Volga ne fait descendre que de 300 mètres. C'est extrêmement peu sur une telle longueur. Vous savez déjà certainement que la Russie, sur sa partie européenne, est un pays relativement plat. Des montagnes, il n'y en a pratiquement pas. Le fait que la Volga descend
uniquement de 300 mètres sur toute sa longueur de presque 4000 km fait que elle s'écoule très lentement et elle présente sur pas mal d'endroits, à pas mal d'endroits, une largeur énorme. Comme ici déjà, 200 km après sa source, elle fait déjà à peu près 1 km. A tout de suite. Alors elle est bonne? Elle est bien bonne. Elle est super bonne. Il n'y a aucun doute. Derrière moi, quelques vestiges que personne n'a nettoyés ou détruits. C'est un peu du tourisme soviétique. Et voilà, ainsi se termine notre petit épisode sur la Volga et une de ces plages. N'oubliez pas de liker et à bientôt.